Mes chers amis Lion, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Mes chers amis Lion, on a 3 cartes qui sont sorties. Oh, waouh! Ah, wesh. Cette carte, elle est sortie dans les 3 derniers tirages que j'ai fait, qui étaient donc pour les Capricornes et pour les Béliers. Donc certains d'entre vous ont vécu donc certains conflits, certaines difficultés dans votre vie. Et bon, sur certains d'entre vous, ça a été interprété comme un chaos. Ça a été quelque chose quand même d'assez difficile qui vous a, d'une façon ou d'une autre, fait perdre votre identité, hein. Bon, il y a quand même deux autres cartes très positives. Donc pour moi, j'ai l'impression que ces chaos et ces conflits, vous avez décidé de ne plus les laisser vous affecter, de ne plus les laisser vous détériorer, et en même temps, vous avez pris la décision, on va dire, de retrouver votre identité. De retrouver votre identité et de vraiment euh, laisser tout ça derrière vous, hein, une bonne fois pour toutes. Conflit et chaos. Alors maintenant, on a 2 cartes. On a une carte qui nous parle donc, qui nous dit imagine, hein, imaginez, projetez-vous. Voyez ce que vous voulez obtenir dans la vie. Voyez ce qui peut vous apporter une satisfaction, vous apporter donc ce sentiment d'être comblé, ce sentiment de pouvoir vous évader et de pouvoir retrouver qui vous êtes, hein. Imaginez et envisagez ce que vous voulez dans votre futur. Et puis là, on a une carte qui nous parle donc a leg up. Donc vous voyez cette carte, bah c'est un petit ours, un ours blanc en fait, qui vraiment a la possibilité de monter sur le dos de sa maman ou le dos de son papa, et qui pourra l'amener quelque part. Donc vous pouvez avoir dans votre entourage une personne éventuellement qui peut vous aider à passer ces conflits, qui peut vous aider à imaginer ce que vous voulez être dans le futur, et qui peut être là pour vous, une personne sur qui vous pouvez vous appuyer, on va dire, hein. Et en même temps, une jambe en l'air, pour moi, c'est qu'il y a une jambe, un pied à terre et un pied donc vers l'avenir. Donc pour moi, il y a une transition. Il y a cette situation d'être ici sur Terre, d'avoir un pied sur Terre, mais d'avoir un pied sur quelque chose de différent. Donc pour moi, il y a de l'évolution déjà chez vous, mes chers amis Lions. Il y a les chaos et les conflits, euh, sans doute laisser derrière vous, afin de vous retrouver, afin de vraiment imaginer ce que vous voulez et de vraiment donc lever le pied afin de vous avancer vers quelque chose de différent. Bravo à vous. Alors maintenant, on va travailler avec les tarots. Les tarots peuvent bien évidemment compléter ces cartes-là ou pas du tout, donc on verra. Donc on va demander des messages pour les lions. Messages pour les lions, s'il vous plaît. Messages pour les lions, on n'est pas encore prêt. Message pour les lions. Oh non. Merci. Donc c'est parti. On va sortir les cartes. On en a une. Et on en a 3. On va commencer avec celle-là. Ouh, la carte du monde. Ouh, bon, oh, super. Bon, ben comme je vous ai dit, j'ai vraiment ce ressenti avec la carte du monde que certains d'entre vous ont tiré une conclusion. Ont vraiment tiré une conclusion par rapport aux conflits, aux difficultés que vous avez vécues dans le passé. Afin donc, vous avez créé une analyse, vous vous êtes dit, bon, tout ça, ça a été quelque chose de difficile, ça a été quelque chose d'intense sans doute, hein, les conflits, les chaos, on préférerait les éviter si on en avait la possibilité. Malheureusement, ils font partie de la vie quotidienne et des fois ils peuvent être quelque chose de bénéfique dans le futur, hein. Vivre certaines expériences difficiles peuvent nous amener à changer notre comportement ou à changer notre façon de faire pour ne pas revivre les mêmes événements. Donc c'est quand même, il y a toujours un point positif dans un point négatif pour moi.
Et dans cette situation-là, j'ai vraiment l'impression que vous avez tourné une page. Vous avez tourné une page et vous voulez vous-même donc vous diriger vers quelque chose de différent. Quelque chose donc un petit peu touche à tout. J'ai l'impression que vous avez cette envie de développer ici sur Terre avec le roi des avec le roi des deniers, beaucoup de possibilités. Vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de différent et en même temps de tout attraper, de tout saisir, de tout explorer, de tout expérimenter vraiment pour trouver donc ce qui vous correspond aujourd'hui. Et vraiment, il y a des énergies très ancrées avec donc les pieds sur terre, mais en même temps avec un certain respect en fait. J'ai ce ressenti que les conflits ont pu vous déstabiliser dans votre vie. Certaines difficultés ont pu, on va dire, vous déstabiliser au niveau de vraiment être qui vous aviez la possibilité d'être. Et avec cette carte Imagine, j'ai l'impression que j'ai ce ressenti que vous avez besoin d'imaginer, vous avez besoin de vous imaginer au meilleur de vous-même pour pouvoir vraiment rétablir un contact avec votre respect, avec votre amour propre et avec donc les capacités que vous pouvez avoir, parce que les capacités que vous pouvez avoir, c'est les capacités donc de l'impératrice. Et l'impératrice, il faut savoir que c'est une personne qui a vraiment les pieds sur terre, qui a vraiment beaucoup de capacités, beaucoup de possibilités, beaucoup de développement. Elle incarne les quatre reines. Elle a de la vérité, elle est franche, elle est attirante, elle est dévouée, elle est ancrée et elle est passionnée. Donc vous avez tout ça en vous. Le seul bémol, moi, que je vois, c'est que ce chaos et ces conflits, ça vous a retenu de vraiment développer qui vous étiez. Donc vous sortez sans doute d'une situation, hein, avec la carte du monde, vous sortez et vous vous mettez vous-même sur un piédestal parce que vous avez des qualités. Seulement les gens, les événements que vous avez vécus dans votre vie vous ont fait douter. Vous en fait douter, et là vous vous rendez compte qu'en fait vous avez beaucoup plus de possibilités en vous que ces gens-là n'auraient jamais pu vous apporter ou n'auraient jamais pu vous aider à développer. Donc ce que vous avez fait en tirant votre conclusion, c'est super bénéfique pour vous. Vous développez en vous avec ce roi de denier une multitude de possibilités ici sur Terre de réaliser vos rêves et d'être en osmose et en harmonie alignée avec vous-même. Donc bravo à vous. Maintenant, on va voir un petit peu comment les choses vont se passer pour vous. Maintenant que vous avez tiré cette conclusion, que vous avez réalisé que vous aviez beaucoup de capacités oubliées ou que les gens ne vous ont pas, que les gens n'ont pas sollicité, on va dire vos qualités. Alors, on va voir comment maintenant vous allez donc avancer, hein, dans la vie, comment vous allez pouvoir développer tout ça, toutes ces qualités en vous. Et on va voir un petit peu donc ce que l'univers voudrait vous informer par rapport à ça. La carte donc de l'étoile, donc oui, déjà vous passez à travers une guérison dans le futur. La carte de l'étoile, elle nous parle donc de guérison. Elle nous parle aussi encore une fois donc de s'élever, de savoir que l'on a plus à développer au niveau de sa personnalité et que l'on a beaucoup de rêves qui peuvent être en possibilité de se réaliser. Donc pour moi, il y a vraiment un espoir dans ce tirage, un espoir de guérison et un espoir de vraiment être à votre place, encore une fois. Un espoir pour vous, donc, de vraiment vous élever, de vraiment survoler, encore une fois, ces problèmes et ces conflits, de vraiment les laisser derrière vous. La carte du monde, la carte des étoiles, vous avez vraiment, d'une façon ou d'une autre, vous avez votre bonne étoile, hein, ce sont deux cartes très spirituelles, vous avez vraiment votre bonne étoile qui est là avec vous, hein, vous l'appelez votre bonne étoile, vos anges gardiens, vos guides spirituels, vos ancêtres, votre équipe spirituelle, puisqu'on a tous une équipe spirituelle, on a beaucoup d'esprit, hein, avec nous au quotidien, votre Dieu, vous pouvez très bien l'appeler Dieu aussi si vous êtes dans la religion, mais il y a vraiment une élévation envers la divinité. Voilà, je vais dire la divinité, comme ça peut tout englober, et vous le prenez, vous l'acceptez, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Mais il y a vraiment cette possibilité donc de s'élever vers la divinité. Les deux cartes ici sont sur un piédestal. Et vous devriez
vous mettre vous-même sur un piédestal. Donc dans le futur, ça c'est magnifique, beaucoup de prospérité, hein, encore une fois. Le 10 de denier, c'est vraiment cette énergie encore d'échanger. Hein. Alors la prospérité, ce n'est pas forcément par rapport à l'argent. Hein. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, même s'il peut y contribuer. Ce n'est pas parce qu'on est riche sur le compte bancaire qu'on a beaucoup à apporter émotionnellement parlant avec les autres, qu'on peut échanger facilement. Non, la prospérité, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur parce qu'on est riche de l'intérieur. Si on s'apprécie, si on s'aime et si on a la possibilité de réaliser de nos capacités, on est en possibilité d'être très riche. Au-dessus des milliardaires. Parce que les milliardaires, généralement, ils s'ennuient dans leur vie. Rien ne les amuse, rien ne les intéresse, rien ne les fait vibrer. Parce qu'ils ont cet argent qui peut tout leur apporter, mais le meilleur travail dans la vie, c'est celui qui est le plus compliqué. Et ça, j'ai l'impression que pour vous, les complications ont vraiment développé que vous aviez beaucoup de richesses à l'intérieur de vous qui n'étaient pas exploitées, beaucoup de richesses que cette personne a préféré ou ces gens ont préféré vous enlever pour vous déstabiliser. Mais là, après la guérison, vous trouvez, et vous trouverez sans doute sur votre chemin, que vous êtes très riche de l'intérieur et que vous êtes en possibilité d'échanger avec tout le monde et n'importe qui. Et que tout le monde et n'importe qui peut vous apporter satisfaction si vous-même vous êtes comblé et satisfait avec qui vous êtes. C'est très philosophique, encore une fois. Donc beaucoup de richesse intérieure, beaucoup de richesse avec les gens avec qui vous allez échanger dans votre vie. Bien évidemment aussi, on peut parler de l'argent. Hein, on peut parler donc d'une situation ici sur Terre, de pouvoir retomber sur ses pieds et de pouvoir vraiment avoir la possibilité donc de ne manquer de rien. Hein, c'est ça la prospérité aussi, c'est de ne pas avoir de manque, de ne pas envier, de ne pas vouloir avoir mieux que ce que l'on a. Hein, si on veut toujours mieux et toujours plus, c'est qu'on a un manque à l'intérieur de nous ou qu'on a un manque par rapport à quelque chose. La prospérité, c'est cette énergie d'être comblé avec ce que l'on a et d'être autosatisfait de ce que l'on peut s'apporter. C'est ça la prospérité. À mes yeux et à mon ressenti en tout cas. Le 10 de coupe, donc boum badaboum, mes chers amis, vous êtes vraiment sur la route donc du bonheur. Vous êtes vraiment sur la conclusion de beaucoup de choses dans votre vie, mais aussi sur l'ouverture de différentes opportunités. Le 10 de coupe, on nous parle donc, comme je vous ai dit, d'une satisfaction personnelle, d'une satisfaction émotionnelle, d'être comblé. Et c'est ça qui est important dans la vie, c'est de savoir qu'on est bien, de se dire peut-être que je n'ai que ça, mais ça me comble, ça me suffit, ça me convient, ça me nourrit, c'est ce que j'ai besoin de développer. Donc le 10 de coupe, on parle vraiment d'une émotion, d'être comblé émotionnellement parlant. Alors comblé d'avoir passé au-dessus d'un conflit, au-dessus de certaines difficultés, ou bien au sein de votre famille, peut-être qu'il y a eu donc des conflits et que vous allez vraiment guérir de tout ça ensemble et vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus paisible pour l'avenir. Bon, il y a beaucoup d'actions dans le futur qui vont être prises, beaucoup de changements dans votre vie. Hein. Le 8 de bâton parle bien sûr de ce que l'on veut, les buts que l'on veut atteindre, la façon dont on s'exprime afin d'atteindre ces buts, mais ça parle aussi donc du changement, des actions que vous allez faire à l'encontre de ce que vous avez vécu pour vraiment atteindre des buts différents. Une nouvelle dynamique dans votre vie future, une nouvelle dynamique par rapport donc à toutes ces conflits et ces difficultés que vous avez vécues, et vraiment la conclusion que vous en avez tirée, et le travail que vous avez fait sur vous-même, par rapport à ce que vous voulez récolter ici sur Terre, et les sentiments que vous voulez avoir, vous allez vous diriger vers des gens différents, vous allez cibler des gens différents, vous allez sans doute aussi trouver, parce que vous avez changé votre fréquence de vibration, hein. Il est très important de savoir que l'on attire ce que l'on est. Donc quand on est dans des situations de conflits et de difficultés, ou de ne pas se sentir élevé, ce que l'on récolte dans la vie, c'est des gens au même niveau que vous. Donc il y a un moment ou un autre où il faut vraiment essayer de s'élever,
tout simplement, de s'élever au niveau de ses vibrations, au niveau de son aura, au niveau de son illumination, afin d'attirer des gens qui sont sur la même longueur d'onde et sur la même lignée que vous. Et ça, c'est pas toujours facile, mais vous l'avez fait. Avec la carte du monde ici, vous avez tiré une conclusion, vous ne voulez plus attirer des gens, on va dire, avec une énergie basse. Vous voulez attirer des gens qui vibrent à un haut niveau, qui peuvent donc vous apporter quelque chose de bénéfique à vous aussi. Et vous allez prendre des actions avec eux et vous allez faire en sorte donc de pouvoir continuer à attirer ces énergies-là. Et ça va vous apporter vraiment satisfaction et vous allez vous sentir donc surélevé encore une fois par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, par rapport à la conclusion que vous venez de tirer. Donc vous passez à autre chose. Donc là, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de se focaliser sur ce que vous voulez dans votre vie, sur comment vous voulez communiquer, hein. Une nouvelle façon de, on va dire, de trancher par rapport aux gens, par rapport à ce que vous allez rencontrer, par rapport à ce qui va se passer dans votre vie. Vous allez être peut-être un petit peu plus strict, un petit peu plus, on va dire, dur, mais parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous savez ce que vous ne voulez plus surtout. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est très important dans le changement d'une vie, c'est de tirer des leçons du passé afin qu'elles ne se représentent pas et afin de ne pas les répercuter. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous ciblez quelque chose de différent. Vous ciblez une communication différente. Vous risquez peut-être donc d'être un petit peu plus rigide, mais les gens rigides, ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et ça, c'est avoir une confiance et une confidence en l'intérieur de vous qu'on ne peut pas vous enlever. Donc encore une fois, bravo à vous. Donc là, vous avez beaucoup d'actions qui vont se présenter dans votre vie. Encore une fois, avec le prince des épées, c'est une nouvelle dynamique, hein. Et encore une fois, c'est une nouvelle dynamique par rapport à ce que vous voulez obtenir. Mais c'est vraiment cette énergie d'être focalisé sur... Le prince des épées, en fait, il est très orienté, il est très direct, il est très rapide. C'est cette énergie vraiment d'avoir un but à atteindre et d'atteindre ce but coûte que coûte. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Je suis lancée pour atteindre ce but. C'est ça que je veux. Donc ça, c'est dynamique. En vous, c'est magnifique, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous savoir, hein. De ne pas avoir la flemme, de ne pas se sentir nébuleux, on va dire, hein, sans visibilité sur ce que l'on veut attendre, apporter ou obtenir. C'est très difficile des fois. On sent en nous qu'on veut quelque chose, mais on ne sait pas ce que l'on veut, on ne sait pas comment l'obtenir. Le prince des épées, c'est une personne qui a une aisance de communication, qui a une aisance au niveau du but à atteindre. Donc vous êtes vraiment déterminé d'une façon ou d'une autre à changer les choses du passé et à obtenir quelque chose de différent dans votre futur. Et c'est ce qui va se présenter dans votre vie parce que vous l'avez mentalisé, vous y avez réfléchi, vous l'avez visualisé, vous avez imaginé. Et je sais pas, faudrait que vous essayiez, je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça. Mais bon, il y a donc beaucoup de philosophie, la philosophie hermétique. Tout ce que l'on pense, c'est ce que l'on crée ici sur Terre. C'est très important. C'est très important de penser positif si on veut du positif. Donc regardez sur Internet au niveau donc de la philosophie hermétique et vous allez voir que tout se passe dans notre tête. Donc vraiment pour vous, j'ai l'impression que vous avez changé votre façon de voir les choses. Vous avez changé la façon que vous aviez de réfléchir, mais de vouloir obtenir quelque chose. J'ai l'impression que vous avez vraiment fait un travail sur vous pour vous élever et pour obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous avez toujours voulu et ce que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent. Donc il y a une détermination et un petit peu égoïste, hein. Mais bon, on a tous besoin, on a tous le droit d'être égoïste parce que quand on a trop donné à des gens qui ne le méritaient pas, eh bien on s'oublie. Et quand on reprend notre vie en main, oui, on doit penser à nous. Et oui, il est égoïste des fois de penser à nous, mais c'est votre moment. C'est votre moment de vous développer,
Donc foncez, oui, et soyez un petit peu égoïste. Ne vous souciez pas de ce que les autres vont vous dire ou ce que les autres vont essayer de... sur les points sur lesquels les autres vont vous essayer de vous arrêter. Non, pensez à vous. Prenez conseil ou prenez part de ce qu'ils vont vous informer, mais ne pensez qu'à vos buts à atteindre. C'est vraiment ce qui va se passer dans le futur. Beaucoup d'actions, beaucoup de renouveau et beaucoup de détermination à vouloir atteindre des buts très précis. C'est super. C'est beaucoup d'évolution dans ces derniers tirages que j'ai faits. Et oui, vous m'avez vu. Alors, je ne me cache pas sur les vidéos, j'ai juste envie que vous voyez mes cartes plus que moi. Hein. Je ferai sans doute une vidéo à visage découvert pour vous bientôt, parce que j'ai vraiment envie de remercier beaucoup de mes abonnés et expliquer certaines choses, parce que dans beaucoup de commentaires, en fait, j'ai beaucoup de questions qui reviennent, donc je pense que je vais faire une vidéo globale pour pouvoir vous informer et répondre à beaucoup de vos questions. Et ce sera bien évidemment un visage découvert. Donc, on va continuer mes chers amis lions et on va voir un petit peu comment les choses vont se passer pour vous dans le futur. L'ermite. Donc la carte de l'ermite, c'est encore une fois une carte de sagesse. C'est une carte qui prouve comme quoi le travail intérieur, le cheminement personnel est très important dans la vie. Affronter ces difficultés, affronter, on va dire, les côtés sombres de sa personnalité, des sentiments et des événements que l'on a passés dans notre vie, c'est pas toujours facile. Mais quand on le fait, ça nous libère et puis ça nous élève parce qu'il est très important. On a tous un côté positif, un côté négatif, on a tous un côté lumineux, un côté sombre. Et les gens qui n'affrontent pas leur côté sombre ou qui ne font pas un travail sur leur cheminement personnel et sur des difficultés qu'ils ont eues, ne peuvent pas vraiment avancer, on va dire, en sérénité. La carte de l'ermite, c'est une carte de sagesse qui nous informe là que vraiment, la guérison que vous avez besoin, c'est aussi d'affronter certaines difficultés. Vous avez cette force en vous aujourd'hui, après avoir tourné cette page, c'est comme si les conflits ne peuvent plus vous atteindre, mais ils doivent quand même être affrontés pour être guéris. Ils doivent être affrontés pour être laissés derrière, pour vraiment que vous puissiez donc avancer sans que votre subconscient puisse vous guider à avoir des craintes, des difficultés dans le futur, pour vous-même ou dans les prochaines relations. Donc il y a vraiment un travail de guérison par rapport à certaines choses de votre cœur et de votre âme qui doivent être faites dans le futur. C'est une sagesse et un cheminement personnel qui vous aidera vraiment à vous développer et à vous élever. Donc il y a un petit peu plus de travail à faire, mais je crois en vous. Oui, il y a encore des douleurs, effectivement. Oui. Il y a encore avec le 5 de denier des douleurs que vous devez laisser derrière vous. Vous voyez, ils partent. Hein, et ils laissent donc certaines constructions et beaucoup de choses derrière eux. Hein. Donc il y a encore du travail à faire. Il y a encore des sentiments, des ressentis, on va dire, où vous vous êtes senti non accompagné, où vous vous êtes senti seul, sur lesquels vous devriez travailler afin de ne pas vous retrouver dans cette même situation dans le futur. C'est pas toujours facile, mais c'est bénéfique. Ce sera bénéfique dans votre futur. Il y a encore un petit peu de travail à faire pour vous dans le futur, au niveau donc de certaines difficultés que vous avez vécues ici sur Terre. Oui, afin de vous transformer une bonne fois pour toutes. Voilà. Je vous ai dit, il y a des choses qu'il faut laisser derrière. La carte de la mort, elle parle vraiment donc de tirer un trait sur les choses du passé, de les laisser mourir afin de renaître. Donc oui, il y a une renaissance pour vous. Il y a vraiment la possibilité dans le futur d'être la faucheuse envers tous ces sentiments et envers toutes ces difficultés. Hein, Santa Muerta. Pour certains d'entre vous, si vous êtes donc espagnol, portugais, ou vous savez, mexicain, hein, il y a la Santa Muerta, qui est importante dans la religion, qui est donc une divinité qui aide énormément, on va dire, à justement laisser toutes ces choses derrière. Donc pour moi, il y a vraiment une renaissance pour vous, en perspective dans le futur.
Mais il y a quand même du travail à faire. Il y a encore un petit peu de travail à faire. Certaines choses doivent vraiment être affrontées pour être laissées derrière une bonne fois pour toutes afin de renaître et de vraiment recommencer à zéro. Maintenant, on va voir comment les choses vont se passer pour vous dans le futur, quand vous aurez fait ce travail sur vous-même. Certains d'entre vous vont vraiment apprendre à défendre leurs valeurs. Certains d'entre vous, après cette transformation et après cette renaissance, vont vraiment s'impliquer envers vos valeurs à vous-même. Il se peut pour certains d'entre vous que vous soyez déjà en train d'évaluer vos valeurs à un différent degré, à un différent niveau, je dirais. J'ai vraiment l'impression que tout ce travail que vous êtes en train de faire et toutes les actions qui vont être en possibilité d'être prises et le travail, donc la fin du cheminement personnel afin donc de vous transformer, ça va être quelque chose qui va être très important. C'est une étape que vous n'allez pas oublier et que vous allez surtout défendre dans le futur. Que vous n'allez laisser personne venir détruire tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez fait et tout ce sur quoi vous vous êtes impliqué afin de retrouver un équilibre dans votre vie. Beaucoup de défense avec le 9 de bâton sur vos actions, sur votre développement. Donc bravo à vous, il y a vraiment une réévaluation par rapport à vos valeurs, par rapport à votre amour propre. Donc c'est très bénéfique. La carte du pendu à l'envers. Donc il y aura un déblocage. Hein, oui. Il y aura une situation vraiment où vous avez pataugé, on va dire, hein, qui va vraiment se débloquer. Et c'est votre cheminement personnel là, qui va vraiment être pas forcément bouleversé, mais qui va basculer. Il y a des situations et des difficultés du passé qui vous ont peut-être bloqué, que vous êtes en train donc d'affronter et qui vont vraiment basculer beaucoup de choses dans votre vie. Votre façon de voir aussi, votre façon de percevoir les choses et votre façon de vous impliquer sera sans doute différente dans votre futur, encore une fois, parce qu'on tire des leçons du passé. Ça sert à ça aussi, les événements et les difficultés dans la vie, c'est d'en tirer des leçons pour ne pas les revivre. Je vous l'ai dit au début du tirage, et j'ai vraiment l'impression comme quoi vous allez vraiment réaliser ce que vous ne voulez plus. C'est bien de savoir ce que l'on veut, mais c'est surtout très bien de savoir ce que l'on ne veut pas avoir à nouveau. Et ça, c'est ce que vous allez faire, vous allez basculer. Vous allez basculer beaucoup de choses. Et vous allez vous rééquilibrer avec la carte de la tempérance. Vous allez vous rééquilibrer. Vous allez être un petit peu plus organisé, un petit peu plus, on va dire, magique. Hein, et en même temps, vous allez, avec tous ces papillons qu'il y a sur cette carte, vous allez vers l'évolution. Vous allez vers l'évolution et l'alchimie, hein, parce que c'est un alchimiste sur cette carte. Et vous allez donc trouver un certain équilibre. Et vous allez trouver donc l'alchimie avec vous-même. Ah ouais. Oh, beaucoup d'opportunités dans la vie future aussi, le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, dans le tarot traditionnel, c'est des opportunités, c'est des possibilités qui ne sont pas toutes bonnes ou toutes mauvaises, mais dans ce tarot-là, il n'y a pas de mauvaise coupe. Dans ce tarot-là, il y a un partage, en fait, de bien-être, de protection, avec des gens nouveaux, avec de nouvelles portes qui s'ouvrent, comme je vous ai dit, avec des gens qui seront sur la même longueur d'onde que vous. Donc pour moi, il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles émotions et de nouvelles possibilités de vous développer encore plus au niveau des sentiments et au niveau de vos émotions dans le futur. Et enfin, vous sortez de l'ombre. Enfin, vous laissez toutes les choses tous les gens qui vous ont trahi, tous les gens qui ne vous ont pas informé de ce qu'ils faisaient dans votre dos, tous les gens qui vous ont volé quelque chose, hein, parce que le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui fait chut,
Hein. C'est quelqu'un qui prend ce qu'il a à prendre sans rien dire et sans donner en retour. Ben là, vous sortez de l'ombre. Là, enfin, vous allez sortir donc de cette situation où on vous a volé votre personnalité. Hein. Avec cette carte ici, comme je vous ai dit au début, hein, que vous êtes oublié. Les gens ont dû vous trahir, vous mentir, mais ça, vous n'en voulez plus dans votre vie. Vous passez au-dessus de ça. Donc bravo à vous, vraiment. Bravo à vous, enfin vous sortez de l'ombre. En fait, vous sortez de l'ombre et enfin vous vous exposez face à tout le monde et vous vous dites, voilà, je ne veux plus vivre dans le secret, je ne veux plus me cacher, je ne veux plus être celle que l'on pense que je suis, je veux être moi. Je veux être moi, je m'affirme et c'est comme ça, vous me prenez ou vous me laissez. Et c'est tout à votre honneur, vraiment. Du fond du cœur, c'est un très beau travail que vous avez fait. C'est très émouvant et ça me donne la chair de poule. C'est vraiment très bien, bravo à vous. Bon cheminement personnel à vous, mes chers amis lions. J'espère que vous avez été satisfaits de ce tirage. J'espère qu'il vous a apporté les messages que vous aviez besoin de recevoir et de vous apporter le soutien dans cette quête que vous êtes en train de vivre. Bonne chance et bon courage à vous. À très bientôt, j'espère.